Bonjour Ospé, donc cette vidéo a pour but de vous présenter rapidement la méthode d'Euler qui permet de conjecturer l'existence de la fonction exponentielle, également de trouver une approximation de la valeur du nombre e qui est l'image de la fonction exponentielle de 1, que vaut f de 1. On sait que f de 0 égale 1, mais que vaut f de 1? Donc c'est la question à laquelle on pourra répondre ici à la fin de ce TP. Donc pourquoi je vous dis je vous le présente et je corrige? Parce qu'à un moment, il faudra faire pause et ce sera à vous d'essayer de répondre aux questions. Et ensuite, quand vous avez des difficultés, vous reprenez la vidéo et vous regardez la correction, vous vérifiez, vous corrigez, etc. D'accord? Mais vraiment, là, l'idée, c'est après en avoir fait la présentation, que ce soit à vous de le faire intégralement. Donc, le but de cet approfondissement, donc, c'est de se donner une réponse à la question suivante. Une fonction vérifiant f' de x égale f de x pour tout x appartenant à R et vérifiant f de 0 égale 1 peut-elle exister? Dans le cours, on a supposé l'existence de cette fonction et sans la prouver rigoureusement, cette existence, cet approfondissement permettra quand même de s'en convaincre davantage. Donc pour y répondre, nous allons tracer une approximation d'une telle fonction en employant la méthode d'Euler ou d'Euler. Donc c'est un mathématicien suisse, Euler, et il a été, c'est l'un des mathématiciens qui a produit le plus de papiers à son époque. Alors j'ai plus en tête les dates, vous regarderez les dates exactement sur internet si vous êtes curieux. Mais donc il a vraiment, il a produit énormément de choses et dans plein de domaines, pas forcément seulement en maths. Donc cette méthode maintenant, la méthode d'Euler, ça consiste en fait à placer un point sur la courbe, tracer pas à pas des morceaux de tangente, placer un nouveau point et tracer à nouveau une tangente, tracer un nouveau point, etc. En fait, si je vous détaille, alors juste avant, l'écart en fait, on avance d'une certaine quantité, laquelle en fait elle est fixée arbitrairement et c'est ce qu'on appellera le pas de la méthode. Si je veux avancer tous les 0,3 en 0,3, le pas sera 0,3. Donc maintenant, je réponds pas aux questions tout de suite, je vous présente l'idée en fait, c'est bah, votre fonction elle vérifie f de 0 égale 1 et f' égale f. Donc f de 0 égale 1, je sais que c'est ça. Je place un point ici, f de 0 égale 1. Et maintenant, bah, je sais, alors le pas ici, on peut prendre un pas, je vous fais avec un pas de 1, par exemple. Avec un pas de 1, ça veut dire que je trace ensuite la tangente à la fonction f au point A. Alors quelle est la valeur de cette tangente? Bon alors, vous avez f' égale f, donc en fait le coefficient directeur de la tangente c'est f', ça c'est propriété du cours sur les dérivés, et il vaut 1. Donc finalement, je dois tracer une droite de coefficient directeur 1, donc elle passe par ce point et ce point-là, si vous voulez. Comme ça, je fais 10 petits carreaux sur la gauche, et comme c'est un coefficient directeur de 1, bah, à ce moment-là, j'en fais 10 vers le bas, et ça me donne le coefficient directeur de ma tangente. Donc ensuite, je place mon nouveau point, abscisse 1, donc je suis exactement ici. D'accord? Alors je suis pas tout à fait ici en B, il doit être en... Alors c'est mon point A qui est mal placé. Voilà. Donc là c'est mon point C, du coup j'obtiens un point ici. Et maintenant, bah, à nouveau, je dois à nouveau tracer une tangente. Donc là, mon point, je regarde son abscisse, c'est 2. Ce qui veut dire que comme j'ai f' égale f, c'est-à-dire que le coefficient directeur de la tangente qui vaut f' de 2, eh bien il vaut également 2. Donc là, je dois tracer une tangente de coefficient directeur 2. Donc une tangente, c'est-à-dire que je fais une droite, ou si je fais un pas vers la droite, j'en fais 2 vers le haut. Ce qui revient aussi, si je fais un pas vers la gauche, en faire 2 vers le bas, et je tombe exactement ici. Et donc j'obtiens, après avoir fait un nouveau pas de 1, je tombe ici en 4. Et donc ce point-là, c'est le point suivant. Et donc si je veux regarder seulement ma fonction, du coup, c'est celle-ci. Voilà, j'enlève les droites. Donc ma fonction, par contre, bah, je l'ai tracée, elle fait ça. Donc là, c'est la méthode d'Euler appliquée avec un pas de 1.
Et donc maintenant, le but, c'est de faire ça avec un pas dans l'exercice, dans le TP. Le pas qu'on va choisir, c'est 0,1. Alors, je sais plus où est-ce que je voulais préciser. C'est ici. C'est précisé ici. Donc maintenant, je vous laisse faire pause et c'est à vous d'essayer de faire le TP par vous-même. Bien. Alors j'espère que vous avez bossé par vous-même, vous n'avez pas juste laissé tourner la vidéo. Donc maintenant, on va reprendre ici. Donc reprenons. Quel point appartient à la courbe représentative de f? Donc bah, ici, c'est le point A d'abscisse 0 et de coordonnées et d'ordonnée 1. Ce point-là, il appartient et je le nomme A0. D'accord, ici, ça va être A0. Donc on va le nommer ici. Il est là. Et donc ce point, on le renomme, ça va être A0. Quelle est la valeur du coefficient directeur de la tangente en ce point? Pourquoi? Donc c'est ce que j'avais dit à l'oral avant de vous laisser vous lancer tout seul. Donc ici, bah, le coefficient directeur de la tangente en le point d'abscisse 0 est f' de 0. D'accord? Ça c'est ce qu'on avait vu dans le chapitre dérivé. Le coefficient directeur de la tangente, c'est le nombre dérivé en le point d'abscisse petit a. Donc là, en le point d'abscisse 0. Il vaut également f de 0, car f' de 0 égale f de 0. Donc, f' de 0 égale 1. Donc ici, on a un coefficient directeur de la tangente qui vaut 1. Et donc, on doit tracer au crayon la tangente à la courbe au point d'abscisse, au point A0 d'abscisse 0. Donc, traçons-le. Je vais quand même mettre en gras les réponses. Donc, traçons ce point, cette tangente, pardon. Donc, on est là, tangente, enfin droite plutôt. Donc, je dois tracer une droite de coefficient directeur 1. Alors, plusieurs manières de faire. Soit je fais un carreau vers la droite, un vers le haut, 3 vers la droite, 3 vers le haut. Donc là, si je vais jusqu'à 1 en abscisse, il faut que je monte de 1 en ordonnée, donc ça va me faire 1, 2. Alors c'est un petit peu compliqué à voir ça, sinon regardez, si je vais 1 vers la gauche, bah, en fait je retombe 1 vers le bas et je suis exactement ici. Et là c'est un petit peu plus simple. En principe, je suis exactement en, voilà, en moins 1, 0. Donc on obtient ceci. Maintenant, placez le point A1 situé sur la tangente avec une abscisse de 0,1. Que vaut alors son ordonnée? Justifier. Donc on place le point donc, sur la tangente. Donc ça c'est mon point A1. Alors, on va le renommer, il s'appelle A1. Et donc il est sur la tangente, par contre là vous voyez l'abscisse, il faut abscisse 0,1. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir que je le rapproche comme ça. Voilà, je dois le rapprocher pour que l'abscisse vale 0,1. Que vaut son ordonnée? Donc là clairement on voit que c'est 0, c'est 1,1 l'ordonnée. Alors pourquoi? L'ordonnée vaut 0,1.
Et donc pourquoi? Bah, c'est donc l'explication, c'est celle-ci, hein, c'est que le point il est sur la tangente, en effet. A1, il appartient à la tangente au point d'abscisse, au point A0 même, on peut le nommer comme ça. Donc il appartient à la tangente au point A0. Et donc, quelle était l'équation de la tangente? L'équation de la tangente est alors, donc c'est y égale f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0. Et si je remplace, ça fait f' de 0, on a dit que c'était 1 fois x moins 0, donc fois x. 1 fois x, donc en fait ça fait x, plus f de 0, donc plus 1. D'accord? Donc mon point A1 vérifie l'équation de cette tangente. D'accord? En fait, il vérifie l'équation de cette tangente, mais en plus, vous savez que l'abscisse de A1, c'est égal à 0,1. L'abscisse de A1 vaut 0,1. Donc, on a y égale 0,1 plus 1 égale 1,1. L'abscisse, l'ordonnée, pardon, de A1 est donc de 1,1. Voilà comment on le justifie proprement en utilisant le fait que mon point A1 se situe sur la tangente de la courbe exponentielle au point d'abscisse A0, au point A0, pardon, et donc vérifie l'équation de la tangente. Et comme je connais son abscisse, eh bien, il n'y a plus qu'une seule inconnue sur cette équation de tangente, c'est l'ordonnée, c'est le y. Donc, hop, je remplace tout, je trouve la valeur du y. Bien. Alors, si vous aviez bloqué ici, et que vous avez relancé la vidéo pour voir la réponse, faites à nouveau pause, hein. Si vous n'avez pas fait la suite, vous refaites à nouveau pause, et vous essayez à nouveau de faire seul la suite. D'accord? Allez, correction de la suite. Donc le but maintenant des questions 4A à 4C, ça va être de déterminer un moyen astucieux de tracer chaque tangente. Pourquoi chaque tangente? Là, on n'a pas eu de problème, un coefficient directeur c'est 1, on sait parfaitement tracer un coefficient directeur de 1. Mais regardez, la deuxième tangente à tracer, elle aura un coefficient directeur de 1,1. Donc c'est quand même un peu plus difficile à tracer. Et ça se compliquera à chaque nouvelle tangente. Donc, pour comprendre un peu une méthode astucieuse pour tracer les futures tangentes, parce que je vous rappelle ici, ensuite le but ça va être de retracer la tangente au point A1, la tangente à la courbe exponentielle, hein, donc qui vérifie f' égale f, au point d'abscisse, au point A1, d'abscisse 0,1 ici, et après de réitérer le processus. Donc ici, quelle est l'équation de la tangente à la courbe au point A1? Eh bien, on sait quelque chose, on sait que A1, il a pour coordonnées 0,1, 1,1. Donc on sait que f de 0,1, par conséquent, c'est 1,1. Et donc, f' de 0,1, c'est égal à 1,1. Ici, c'est parce que le point ici, on va supposer qu'il appartient à la courbe, en tout cas la courbe approchée. D'accord? On fait un peu un abus de langage ici. Et donc du coup, l'image de 0,1, c'est 1,1. Et comme on sait que f égale f', bah, je peux dire que f' vaut aussi 1,1. Et donc, l'équation c'est y égale
Donc là, au point A1, il est d'abscisse, ce point-là, il est d'abscisse 0,1, donc ça va être f' de 0,1 fois x moins l'abscisse, donc moins 0,1, plus f de 0,1. Et donc, bah, si je regarde, y, ça va me donner, en remplaçant, donc ça fait 1,1 fois x moins 0,1 plus 1, et donc j'obtiens cette nouvelle équation pour la tangente de la courbe au point d'abscisse 0,1, au point A1. Donc j'obtiens ceci, 1,1 fois x moins 0,1 plus 1,1. Et maintenant, on vous dit justifier que la tangente coupe les abscisses en x égale moins 0,9. Donc comment il faut faire pour faire ce genre de choses? Bah, il suffit de voir couper l'axe d'abscisse, ça veut dire leur donner vos zéros. Et donc au point d'abscisse, moins 0,9, mais il suffit de remplacer là-dedans x par moins 0,9 et de vérifier si oui ou non mon y, en faisant ça, ça vaut 0. Donc c'est parti. En remplaçant x par moins 0,9 dans l'équation de la tangente, on a deux points y, donc ça va me faire 1,1 fois moins 0,9 moins 0,1 plus 1,1, et donc ça va me donner, si je fais le détail, donc ça va me faire moins 0,9 moins 0,1, ça fait moins 1. Donc ça fait 1,1 fois moins 1 plus 1,1, et donc ça fait, ça fait 0 exactement. D'accord? Donc là, on laisse le calcul en ligne quand même, c'est bien plus propre. Donc on obtient ceci. Et donc en effet, la tangente coupe bien l'axe des abscisses en x égale moins 0,9. D'accord, j'ai remplacé x par moins 0,9, ça me fait 0 pour l'ordonnée, donc je coupe l'axe des abscisses en moins 0,9. Bien. Alors maintenant, pourquoi on a fait cette observation? Parce que, c'est-à-dire que ma tangente au point A1, eh bien elle passe par le point A1. Donc, regardez, la tangente qu'on va tracer ici en ce point, eh bien elle va passer par ce point, mais également par le point ici d'abscisse, moins 0,9 et d'ordonnée 0. Donc en fait, on va, si je zoome, on va passer exactement par ce point. D'accord? Et donc ici, j'obtiens deux points, le point A1 et le point ici, pour tracer ma nouvelle tangente. Et donc, on va ici répondre à la question, quel point peut-on tracer? Enfin, quel point peut-on choisir? On peut choisir donc le point A1, parce que celui-ci, de toute façon, la tangente, elle passe par A1, donc autant le choisir, hein, c'est déjà un point de gagné. Et le point de coordonnées. Donc ici, les coordonnées, ce seront moins 0,9 et en fait 0. Voilà, là on obtient le deuxième point, et donc à partir de ça, on va être capable d'avoir la tangente au point d'abscisse 1,1, 0,1, donc ce point-là, et on va pouvoir l'utiliser. On a notre nouvelle tangente. Alors si je gomme la première, qui était celle-ci, là on a la nouvelle, et on va pouvoir placer du coup un nouveau point, gommer aussi, hein, parce que sinon on va plus y voir grand-chose. Donc deux nouveaux points qu'on va nommer A2. Et donc ça va être la question suivante. Donc tracer la tangente, 4 points D, tracer la tangente et placer alors le point A2 sur la tangente en A1 et d'abscisse 0,2. Donc c'est parti, nouveau point qu'on va nommer A2. Alors, on va le renommer ce point. Ah, je crois que c'est comme ça qu'on peut renommer. Voilà.
on le renomme à 2, et donc on disait que l'abscisse valait 0,2, donc ça veut dire, voilà, l'abscisse ici, 0,2, l'ordonnée du coup, alors c'est à peu près 1,2, si on zoome, regardez, on n'est pas exactement en 1,2. D'ailleurs, là on voit qu'en zoomant, je n'étais pas non plus exactement en 0,2. Alors je sais pas pourquoi mon GeoGebra veut pas exactement le mettre sur 0,2. Bon, tant pis. De toute façon, vous, sur votre cahier, vous ferez aussi des approximations. Donc voilà, on a un point en 0,2 qui est ici. Et à partir de là, on vous demande de réitérer le processus. Donc question 5.a. En quelle abscisse la tangente à la courbe A1 coupera-t-elle l'axe des ordonnées? Donc là, en fait, ça reprend la question ici qu'on avait fait, la question 4b. C'était cette question-là. Sauf que là, on vous la demande l'abscisse. Donc comment on peut faire? On peut résoudre. À ce moment-là, on résout y égale 0. Donc on obtient, alors l'équation de la tangente du coup c'est y égale f' de 0,2 fois x moins 0,2 plus f de 0,2 et donc, et ça on veut trouver quand est-ce que ça vaut 0, d'accord? Donc c'est ce qu'on cherche. Alors la méthode ici, regardez, eh bien, je veux isoler la valeur de x. Alors là, on pourrait remplacer, sauf que je vous ai dit, on commence à avoir des valeurs qui sont pas exactement, qui sont pas tout à fait exactes. Et justement, le but, c'est de trouver la bonne méthode pour se passer du fait qu'on doit calculer les valeurs exactes de ces valeurs-ci qui auront beaucoup de virgules en fait. À chaque fois, il y aura 2 chiffres, 3 chiffres, 4 chiffres après la virgule, il y en aura un de plus à chaque fois, globalement. Et donc comment on va faire? Eh bien, on résout. Donc le but, c'est d'isoler x. Donc déjà, si je fais x moins 0,2, donc ça me devient, donc j'obtiens f' de 0,2 fois x moins 0,2 est égal à moins f de 0,2, d'accord? Sauf qu'ici, je sais que f' est égal à f, donc en fait là je pourrais juste marquer f, d'accord? Et maintenant je peux diviser par f de 0,2. Donc j'obtiens que x moins 0,2 est égal à moins 1, égale moins 1. D'accord, j'obtiens que x moins 0,2 est égal à moins 1, parce qu'en divisant par 0,2, ça me fait moins un nombre sur le même nombre, donc ça fait moins 1. Et donc, finalement, x y vaut moins 1 plus 0,2 égale moins 0,8. Et en fait, donc du coup, pour placer un autre point qui va appartenir à la tangente à la courbe au point A2, et bien ce point-là, il aura pour abscisse moins 0,8 et pour ordonnée 0. J'aurai un point ici. Et ce point-là me permettra de tracer ma tangente entre A2 et le point C que j'ai ici sur GeoGebra. Alors je vais enlever la tangente précédente, et donc là j'obtiens ma nouvelle tangente. Vous avez vu, les tangentes, elles sont à chaque fois de plus en plus pentues. La pente augmente à chaque fois. Parce que la pente, elle est égale à la hauteur ici, à la valeur de l'ordonnée du point. C'est f' égale f, où f' c'est le coefficient directeur de cette tangente. Donc c'est normal qu'il augmente à chaque étape. Et donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais placer un nouveau point ici d'abscisse 0,3. Et vous avez vu, à chaque fois, en fait, le nouveau point que je vais choisir, eh bien, il aura
Donc là, si je place A3 d'abscisse 0,3, alors je vais le nommer A3, celui-ci. Ensuite, je le place avec une abscisse de 0,3 ici. Hop. Eh bien, à chaque fois, pour placer la nouvelle tangente, je vais devoir choisir un nouveau point. Ici, comme je suis en 0,3, eh bien, le deuxième point qui vérifie, dont on est sûr qu'il est sur la courbe, eh bien, si je fais un pas vers la gauche, en fait, si je fais 1 vers la gauche, je vais descendre du coefficient directeur de la tangente. Et le coefficient directeur de la tangente, c'est exactement la valeur de l'ordonnée du point. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, en faisant 1 vers la gauche, je tombe exactement sur 0. Et c'est pour ça que je vais placer ce point-là. Et donc ça va me permettre de créer ma nouvelle tangente et de placer à nouveau le nouveau point, etc., etc. Et ce sera la méthode en fait efficace pour rapidement tracer comme ça notre fonction exponentielle. Et donc ici on va placer à 4, à 5, etc. Et quand on sera à 10, on va arriver sur le point d'abscisse 1. Et c'est à vous de faire ça si vous aviez regardé la correction sans arriver à en déduire le tracé de la tangente en A2, puis réitérer le même procédé. En fait, le même procédé, le procédé c'est le suivant. Le procédé est de placer un point d'abscisse pour trouver le deuxième point, pardon, donc pour placer un deuxième point pour tracer la tangente, il suffit de choisir le point avec une abscisse inférieure à 1. Par rapport au point, on va le nommer AN. Et d'ordonner 0. Voilà, donc ce sera la méthode pour placer le deuxième point à chaque fois. Donc ici pour A3, j'avais placé le point D ici, etc., etc. Donc maintenant c'est à vous de jouer. Donc vous devez maintenant en déduire le tracé de la tangente en A2, etc. et réitérer jusqu'à tracer une approximation de la représentation graphique de la fonction exponentielle sur l'intervalle 0, 1. Et puis en fait, on pourra comme ça réitérer pour tracer pour faire la même chose sur l'intervalle -1. Et donc vous allez comme ça pouvoir tracer la fonction exponentielle sur l'intervalle -1, 1. Vous le faites au papier millimétré, hein, vous avez l'annexe ici qui est faite pour, et donc on fait pause et on le fait. Et maintenant, si vous avez fait pause et que vous l'avez fait, c'est très bien. Dans tous les cas, je vous montre la correction. Donc j'enlève un peu tout ça. Hop, ça, je vais enlever. Les points, on va arrêter de les afficher également. Et donc, qu'est-ce que ça me fait? En fait, quand je place mes points, j'obtiens quelque chose comme ça. Et alors, si je relie les points, voilà, ça me fait cette fonction-là. Et donc, si on regarde en x égale 1, il faut dézoomer un peu. Donc, en x égale 1, j'obtiens alors je crois que je suis ici. Donc voilà, là c'est vraiment, je crois que c'est l'abscisse égale à 1, c'est ça. Donc l'ordonnée du point E, c'est une approximation. Donc vous avez trouvé, je pense, à peu près 2,58, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Mais en tout cas, voici l'approximation. Et donc si on regarde en fait, si on faisait un pas plus réduit, par exemple un pas de 0,2, à ce moment-là, est-ce qu'on aurait trouvé ce 2,58? Eh bien, on aurait eu ce point-là, qui est d'abscisse 1, donc lui. On aurait eu comme ça le point F, regardez, c'est 2,48. En fait, vous avez vu, plus on resserre le pas, et plus en fait, là si je fais un pas bien plus grand, bon clairement c'est pas du tout ça.
Et plus le pas il est petit, et plus la fonction quand même elle se rapproche d'une vraie fonction. Et donc l'idée de l'air, c'est-à-dire si le pas je le rapproche, si je le fais tendre infiniment proche de 0, et bien à ce moment-là, je devrais obtenir la fonction exponentielle. Et regardez, si je trace maintenant la fonction exponentielle, vous avez vu, en fait, plus le pas se resserre, et plus j'obtiens, en faisant le tracé, quelque chose de très proche de la fonction exponentielle. Donc avec un pas qui tend vers 0, j'aurai la fonction exponentielle. Et donc maintenant, même si derrière, prouver que la méthode de l'air converge vers une fonction exponentielle, c'est quand même bien plus délicat et ça fait appel à des maths de supérieur et pas des maths de terminale. Maintenant, suite de l'approfondissement, et donc si on veut aller encore plus loin, eh bien on peut, grâce à cette méthode, trouver une expression qui va décrire la valeur de E. En fait, cette méthode-là où on passe d'un point au suivant, eh bien on pourrait essayer d'exprimer algébriquement le passage d'un point au suivant, et en faisant ça, eh bien on pourra réussir à trouver une suite dont la limite est la valeur de petit e, de f de 1. Et donc c'est la partie, pour aller encore plus loin, qui est encore un autre approfondissement du programme. D'accord? Là, c'est deux approfondissements qui s'enchaînent. Et donc l'approfondissement, c'est déterminer une approximation de la valeur de petit e qui vaut f de 1. Et donc c'est parti, on va voir un petit peu ensemble comment on fait. Donc, nouvelle façon de faire, là vous vous souvenez, le pas de la méthode avec lequel vous avez tracé votre approximation de fonction exponentielle, c'était 0,1. Le pas c'était 0,1. Et bien maintenant, on va non pas prendre 0,1, mais on va prendre un pas de 1 sur n. D'accord? Et puis l'objectif, si je prends n égale 10, ça vous donnait le pas de 0,1, par exemple. Et si je prends n égale 100, ça va donner un pas bien plus petit, 0,01. Et donc on va admettre quelque chose, c'est ceci, c'est que lorsque n tend vers plus l'infini, donc c'est-à-dire que le pas il va tendre vers 0, à ce moment-là, la courbe obtenue est la courbe de la fonction exponentielle. Et ainsi, f de 1 vaudra exactement petit e. Donc ça, c'est ce qu'on va admettre. Et question, du coup, c'est pour une valeur de petit n fixée, combien d'étapes sont nécessaires pour placer le point d'abscisse 1? Bon, j'espère que vous avez fait pause pour rédiger, sinon refaites pause. Et donc, à ce moment-là, vous regardez, hein, vous aviez A0, A1, A2, A3, etc. Et là-haut, il y avait A10. Donc en fait, on a fait combien de placements de points? On a fait 10. Si on exclut A0, en fait, on a placé 10 tangentes. 11 points pour 10 tangentes. Donc ici, il y a donc 10 étapes pour n égale 10, parce que c'était 0,1, c'est 1 sur 10. Et donc il y a en fait n étapes nécessaires pour placer le point d'abscisse 1. En effet, alors si on veut justifier, c'est ça, hein, AN, A0, donc en fait, comme le pas est de 1 sur n, 1 sur n fois n, je vais l'écrire comme ça, 1 sur n fois n égale 1, donc il faut n points pour avancer de l'abscisse 0 à l'abscisse 1. Mais bon, si vous disiez, c'est tellement évident qu'on peut juste rédiger comme ça sans justifier. De toute façon, on ne demande pas une vraie justification. Bien, question 7 maintenant. Donc on considère deux points de la méthode de Newton. Donc ici par exemple, je vais considérer celui-ci et celui-ci. Mince, je me suis raté. Et celui-ci. Donc ce point-là, je le nomme AM, et lui, je le nomme AM plus 1. Mince.
Ah, je crois qu'il veut des accolades. M plus 1. Voilà. Et la question, ça va être la suivante. C'est justifier que ym plus 1 moins ym sur xm plus 1 moins xm est égal à ym. Allez, maintenant, ça, c'est à vous de le faire. Je vous laisse réfléchir, c'est pas hyper simple, mais on peut s'en sortir. Faites pause. Allez, correction. Donc, comment on fait? Eh bien, ces deux points, ils sont sur quelle tangente? Ils sont en fait sur la tangente. Vous vous souvenez, pour placer le point AM plus 1, eh bien, on trace la tangente en partant du point AM. Donc, en fait, ces deux points sont sur la tangente. Et donc, du coup, qu'est-ce que c'est que la tangente? Le coefficient directeur de cette tangente, c'est ici c'est f', finalement, c'est f' du point de l'abscisse de ce point. Donc c'est f' de xm. Et qu'est-ce que c'est l'image? Et du coup, la dérivée, comme elle est égale à la fonction, eh bien ça devient l'image de am. Donc en fait, c'est f de am, donc c'est ym. Par rapport à AM, ses coordonnées c'est xm, ym, donc en fait c'est égal à ym. Alors là je viens de le dire à l'oral, on va le rédiger. Donc cette quantité-là, correspond au coefficient directeur de la tangente au point AM. En effet, donc AM et AM plus 1 appartiennent tous deux à cette tangente. Donc, la valeur de ce coefficient directeur est ym, car il s'agit... Alors pourquoi c'est ym? Parce que alors pourquoi? Comment on pourrait bien le justifier? C'est exactement ce qu'on faisait là en fait. C'est car le coefficient directeur c'est f de xm, ou plutôt c'est f' de xm. Donc f' de xm, ça c'est par définition du coefficient directeur de la tangente, qui est égal à f de xm, ici car c'est la fonction exponentielle, équivaut donc ym. Parce qu'ici c'est le point de coordonnées xm, ym. Donc ym, c'est l'image de xm par la fonction exponentielle. Alors par l'approximation, la fonction exponentielle pour être tout à fait exact. Et donc du coup, j'obtiens cela justifie cette égalité. Et maintenant, donc en déduire, alors à nouveau faites pause pour essayer donc de répondre à la question, en déduire que ym plus 1, c'est ym fois 1 plus 1 sur n. Bien, alors en fait, l'idée, ça va être de se baser sur le calcul précédent. Donc on a ceci, égale ym. Donc, alors si là l'idée en fait c'est d'isoler ym. Donc du coup, ym ça va être égal à
ym plus 1, pardon, moins ym, ça va être égal à ym fois xm plus 1 moins xm. Ensuite, que vaut xm plus 1 moins xm? Donc xm plus 1, c'est le point, en fait c'est le m plus 1e point de la méthode d'Euler, donc son abscisse c'est ici, alors le n c'est le pas, enfin on a fait m plus une étape, donc on a ajouté 1 sur n, plus 1 sur n, plus 1 sur n, m plus une fois. Et là on l'a fait m fois, donc en fait ça va être égal à ym fois m plus 1 sur n, moins m sur n. Alors qu'est-ce que ça vaut tout ça? Ça vaut ym fois, regardez là je fais m plus 1 moins m, ça fait 1. Donc il reste 1 sur n. Donc j'ai ym fois 1 sur n. Alors maintenant ça c'était ym plus 1 moins ym qui valait ça. Donc si je mets le ym d'ici à droite de l'égalité, j'obtiens ym plus 1 qui est égal à ym, non je me suis raté, ym fois 1 sur n, plus ym. Là j'ai basculé, et donc en factorisant, ça fait ym facteur de 1 plus 1 sur n. Et donc j'obtiens ici une suite, qui est ma suite des valeurs des ordonnées des points que je vais placer. Et bien le point d'après s'obtient en prenant le point d'avant, que je multiplie par 1 plus 1 sur n. D'accord? Donc en fait, c'est une suite géométrique de raisons 1 plus 1 sur n, où n, c'est le nombre d'étapes nécessaires pour passer de 0, c'est le nombre d'étapes nécessaires pour placer mon point d'ordonnée d'abscisse 1. D'accord? C'est 10 quand on avait fait avec notre exemple tout à l'heure. Et maintenant, alors c'est dernière question, en déduire que pour un pas de la méthode de l'air égale à 1 sur n, eh bien l'ordonnée du point d'abscisse 1 est égale à 1 plus 1 sur n, le tout puissance m. Bon, bah, c'est un peu ce que j'ai dit juste avant. Il faut n étapes pour placer le point d'abscisse 1. D'accord? À chaque étape, on passe de ym en fait à ym plus 1 en multipliant par 1 plus 1 sur n. Donc yn, ça va être égal à y0 fois 1 plus 1 sur n, le tout puissance n. Et que vaut y0? Y0, c'est l'image du point, enfin c'est l'ordonnée du point A0. A0, c'était ce point-là. A0, c'est le premier qu'on place, c'est le point d'abscisse 1. Et donc ça nous fait égal à 1 plus 1 sur n, le tout puissance n. Et donc voilà le point d'abscisse 1. Voilà, l'ordonnée du point d'abscisse 1, elle est égale à 1 plus 1 sur n, le tout puissance n, où n est le nombre d'étapes nécessaires pour passer du point d'abscisse A0 au point d'abscisse 1. En fait, c'est pour un pas pour la méthode de l'air égale à 1 sur n. Si je prends n égale 1000, et bien là j'obtiens la valeur de l'ordonnée de mon point d'abscisse 1, donc de f de 1, avec un pas égal à 1 sur 1000, donc 0,0001. Alors, pourquoi ça converge vers E? Alors ça, c'est autre chose. On va le supposer. D'accord? On avait supposé que de toute façon la courbe convergeait vers l'exponentielle, donc c'est-à-dire qu'elle converge
au niveau de chaque point vers l'image, et donc ici, on va supposer que la limite de 1 sur n, 1 plus 1 sur n, le tout puissance n, est égale à e. Et maintenant, c'est à vous de déterminer une approximation de e à 10 puissance moins 5 grâce à cette formule. Donc c'est à vous. Alors, on va admettre en plus que cette suite est croissante. D'accord? Ça, ce sera suffisant pour en fait faire une approximation avec la calculatrice. Donc c'est parti. Bon là, il suffit de tester, hein. Je prends ma calculatrice et je fais 1 plus 1 sur par exemple 100, le tout puissance 100. Je regarde, ça me fait 2,70. Et donc l'objectif ici, je ne peux pas zoomer, mais ça va être de chercher une valeur pour laquelle la cinquième décimale ne bouge plus. Et donc, alors je ne l'ai pas fait à l'avance, je vous laisse essayer de le faire vous-même. Mais l'idée, en fait, ça va être de prendre des très grandes valeurs de n. Et plus je prends des grandes valeurs de n, et plus on va voir qu'en fait, les premiers nombres ici, les premières décimales ne vont plus bouger. Alors ça ne veut pas dire que c'est nécessairement les bonnes, mais on va supposer en plus que c'est le cas, même si c'est pas très beau, même si c'est pas très rigoureux mathématiquement. Mais bon, on va quand même se contenter de ça pour obtenir une approximation ici de notre nombre petit e. Allez, je vous laisse faire ça, je ne vais pas le corriger, je ne l'avais pas préparé, c'est un peu compliqué à préparer après. Donc c'est la fin de la vidéo. Donc si vous trouvez, par exemple, n égale, imaginez que vous trouvez n égale 100 000, et bien du coup, quel doit être le pas minimal de la méthode qui permet d'avoir une approximation à 10 puissance moins 5? À ce moment-là, le pas, ce sera 1 sur 100 000. D'accord? Parce que le pas, c'est 1 sur n. Et donc à ce moment-là, si vous trouvez une valeur de n ici, vous faites 1 sur cette valeur et vous trouvez la valeur du pas minimal pour obtenir une approximation de e à 10 puissance moins 5. Et donc ça correspond graphiquement en fait à partir d'un pas assez grand et de réduire le pas pour avoir ici une courbe qui va s'approcher de plus en plus pour x égale 1. Pour x égale 1, on est ici, qui va se rapprocher de la vraie valeur ici du nombre e qui est 2,7. Donc vous voyez là, ma courbe ici va se rapprocher de 2,7 ici. 2,718 si on veut être plus précis au niveau des décimales. Et donc, ceci termine l'approfondissement. Donc il est assez, assez difficile. Vous pouvez le retravailler si vous voulez vraiment prendre le temps de vous l'approprier parce que c'est quand même des notions qui vont assez loin dans le programme. Cela dit, si vous avez fait, si vous avez réussi à comprendre tout ça, c'est vraiment un grand pas vers la classe de terminale. Et donc, félicitations à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout en ayant fait le plus possible par eux-mêmes. Allez, fin de la vidéo, bon confinement à tous.